Bienvenue. Bienvenue dans un monde qui n'existe pas. Un monde froid et chaud à la fois. Un monde speed et lent des fois. Sombre et joyeux en même temps. Fait de contraires, de paradoxes, d'univers extraordinaires ou médiocres. Oui, vous voici dans un monde aux contours flous, aux bornes fuyantes, aux brumes épaisses, à la fumée compacte. Un monde peuplé de femmes, d'hommes, perdus dans un voyage sans but peut-être, sans fin peut-être, sans chemin tout tracé sûrement. Bienvenue dans le noir, bienvenue dans la lumière. Welcome dans le chaos planétaire, urbain, naturel, moderne, technologique. Ad libitum très mince. Allez hop, en avant. Bonsoir. Bienvenue. Dans Ad libitum très mince. Bonsoir, agneau. Bonsoir, agnelette. C'est le révérend Chagou qui te parle en direct de son arbre perché. Sur une petite planète qui gravite autour de la planète Terre. La planète Terre est une planète perdue dans l'immensité du grand tout. Dans le noir de l'infini. Dans la lumière de l'étoile solaire qui permet la vie. Dans l'univers donc, une petite boule bleue qui flotte. Dessus, beaucoup d'eau et puis des bouts de terre. Dans l'eau, des êtres vivants qui se mangent les uns les autres dans une grande chaîne biologique bien foutue. Du plancton qui brille quand on fait pipi dans l'eau, à l'orcal, et ses grandes dents qui pourraient bien t'empêcher de faire pipi dans l'eau pour la vie entière. Et puis, sur les bouts de terre, d'autres êtres vivants qui se mangent les uns les autres aussi, de la fourmi qui trime sans relâche pour faire grandir la fourmilière, à l'être humain qui trime sans relâche pour nourrir un système qu'on appelle vulgairement le capitalisme. Un système plutôt bien foutu, qui permet à tout le monde ou presque de manger à sa faim, mais pas tout à fait. Un truc un peu pervers quand même, qui laisse sur le bas-côté de la route des millions d'individus. Près de 7 milliards d'êtres humains sur la Terre, oui, nous sommes beaucoup, toi et moi, à vivre notre vie chaotique sur le petit bout de caillou. Ouais! Oui. Oui, car c'est bien ça, non? Oh, qu'elle est chaotique, cette vie sur Terre. Dans l'enfer numérisé, de l'argent virtualisé. Vous savez, là où les traders pompent le sang vert siglé euros ou dollars des entreprises de la planète, là où les professionnels du calcul de pourcentage, de la lecture des courbes du marché encaissent le blé pendant que nous encaissons les restructurations dans les entreprises pour faire monter le cours des actions, la logique est implacable. Là-bas, dans le sein des saints, dans les palais boursiers, où l'argent passe d'un porte-monnaie épais à un autre porte-monnaie épais, là-bas, mes amis, c'est la tempête. Le vent de la récession souffle fort. Francfort, moins 4,88%. Madrid, moins 4,56%. Paris, moins 4,25%. Londres, moins 2,28%. Oh là là! Le drame. Sur la planète, les flux financiers n'ont pas besoin de papier. Il n'existe aucune frontière. Pas de centre de rétention donc. La liberté des marchés est reine pendant que celle des hommes est contingente de situations géo-stratégico-économico-politiques. La vie est fantastique. La vie est chaotique. La bourse
Et les banques parient sur notre faculté à emprunter, à consommer, à travailler plus pour gagner plus, et ils viennent de se planter. C'est qu'à force de nous presser le citron et notre porte-monnaie pas très épais, il ne reste plus de jus et les piécettes se font rares dans nos bourses à nous. Alors, tout à coup, la panique prend les actionnaires et leurs petits joueurs. Et la tempête boursière s'abat sur les pauvres boursicoteurs. Eux ont sûrement de l'argent à droite, pas nous. Qui va encore encaisser en bout de course? Pas les responsables de la catastrophe annoncée. Et l'or noir continue de monter, et Total de voir son tas de billets augmenter. On sent. On sent. On sent. On sent le crash arriver. Et oui, le capitalisme est un système imparfait. Ah tiens, ça me donne envie de chanter une petite chanson. La part de pizza à 3 €. Le ticket de métro à 1,40 €. La blonde à 1, 2, 3, 4, 5 €. Et comment je fais pour payer tout ça? Vu que de l'argent, ben moi, j'en ai pas. Je suis une vache à lait. Ouh, je suis une vache à lait. Ouh, je suis une vache à lait. Je suis une vache à lait. Je suis une vache à lait. Ouh, je suis une vache à lait. Yeah. Heureusement, peu à peu, certains inventent une autre façon de penser. La roue tourne, comme on dit, et ils sont plus nombreux qu'on ne le dit, les écolos, entrepreneurs visionnaires, servant la marche de l'économie solidaire, du commerce équitable, de la relation éthique en entreprise, associatif, coopératif, solidaire. Ils changent le monde à leur manière. Soyons de cela, ad libitum très mince, en avant. I'm taking 4 strands of your hair and a $5 bill. I'm gonna put it in a letter. I'm gonna drop it in the mail. I'm gonna send it to a woman that a friend of mine told me about. She's a gumbo cooker and an alligator with a make a gay man jump and shout. Talking about a woman named Hannah down in Louisiana. Oh, she's a mojo worker. She gonna work that thing for me. She gonna hear my misery. I know he'll be coming on home soon. She's gonna work it out. She's gonna work it out. She don't wear fancy stitches. All she wears is a man's breeches. And now and then she takes a little sip. She got a 45 on my hip.
She's built up a reputation in the southern land. Saturday night about 12 o'clock, you know she hoodoo the voodoo land. Talking about a woman named Hannah down in Louisiana. Oh, she's a mojo worker. She gonna work that thing for me. She gonna end my misery. And I know he'll be coming on home soon. Gonna work it out. Mojo Hannah, she's the best in all the land. Mojo Hannah, I know she's gonna find my man. I'm gonna be sitting there by the railroad track. And I know, he'll be coming back. Oh, I'm taking 4 strands of your hair and a $5 bill. I'm gonna put it in a letter. I'm gonna drop it in a mail. Gonna send it to a woman that a friend of mine told me about. She's a gumbo cooker and an alligator whipper, make a damn man jump and shout. Talking about a woman named Hannah down in Louisiana. Oh, she's a mojo worker. She gonna work that thing for me. She gonna end my misery. And I know he'll be coming home soon. Gonna work it out. She gonna work it out. She gonna work. She gonna work it out. She gonna work it out. She gonna work it out. Work your mojo, Hannah. She gonna work it out. Work your mojo. She gonna work it out. Work that thing for me. She gonna work it out. Elle s'appelle Elkie Brooks et c'est Mojo Hannah sur HDR dans Bitum très mince. Alors, oui, je disais. Alors, nous sommes à TF1. C'est le soir du 2e tour de l'élection présidentielle. Je cite. Dans les salons réservés aux VIP, les very important personnes, le champagne coule à flot depuis 18h30. Nous sommes le soir du 2e tour de l'élection présidentielle. Nous sommes à TF1. Le champagne donc coule à flot depuis 18h30. Les sondeurs ne peuvent plus se tromper. On ne fête pas la fin d'une campagne électorale, non. On fête bien l'élection de Nicolas. Sur le plateau, Claire, Chazal et Patrick, Poivre d'Arvor, ont voulu également se joindre à la fête et n'ont pas attendu 20h pour déboucher le champagne, sous le nez de dizaines de techniciens éberlués par autant d'indécence. C'est un extrait d'un livre qui fait trembler la première chaîne de France, celle que, vous savez, qui prépare les cerveaux humains à la pub pour Coca-Cola et consorts. Madame, Monsieur, Bonsoir, c'est le titre de ce livre. C'est aux éditions Panama et son gourou à TF1, celui qui déclarait préparer de l'espace de cerveau humain justement pour les écrans publicitaires de sa chaîne. Ce président, donc, on trouve copain comme cochon avec le P. Sur Patrick Lelay, je cite, on parle toujours de TF1. Jean-Marie Le Pen, lui, a toujours bénéficié d'un accueil chaleureux, sous-entendu à TF1 évidemment. C'est un ami du président. La Bretagne peut-être. Lelay profite souvent de sa présence pour inviter d'autres amis et les lui présenter. Autre citation du livre écrit par 5 journalistes de la rédaction de TF1 et toujours à propos du président de la chaîne, d'Arthur Houcoé, la chaîne où officie Arthur Houcoé par exemple. Donc, Patrick Lelay a réussi, avec le temps, à imposer la seule organisation qui vaille à ses yeux. Un salarié de TF1, ça ferme sa gueule ou ça s'en va. Waouh! Comme ça brille TF1. Comme c'est bon, non? Comme c'est bon toute cette grossièreté. Comme c'est bon d'entendre la démocratie en vrai. Le monde de l'entreprise dans toute sa brutalité, dans toute son indécence, dans toute sa vulgarité. Le premier média de France et sa philosophie primaire, l'humanité niée et le pouvoir glorifié, implacable, sans pitié.
Autre extrait choisi dans ce livre, des propos anonymes attribués à un journaliste de TF1. Je ne reconnais plus la rédaction. Lorsque j'entre dans le parking, j'ai mal au ventre. Ah! Les journalistes de TF1 ont mal au ventre quand ils rentrent dans le parking de leur belle entreprise qui brille de mille feux. Eh ben, barre-toi mon pote, lâche ta confortable situation, sois un tantinet courageux, arrête de collaborer avec ton ennemi, cesse de te faire piétiner, fais ton métier. Personne n'a besoin de tes jérémiades grotesques, de tes larmes d'enfants gâtés, de tes plaintes de carriéristes collaborationnistes aigris, de tes pleurs d'étudiants en école de journalistes formatés et à la botte du pouvoir et de l'argent. Redeviens libre et lâche-nous la grappe. Bouffon. Madame, monsieur, bonsoir est un livre disponible aux éditions Panama. Mec! Et si tu te barres pas, tu sais quoi? Tu finiras comme Boris. Dupont-la-Joie, ad libitum très mince. HDR. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Dès que j'ai des loisirs, pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Boris Vian dans Ad libitum très mince sur HDR, une sorte de Catherine avant l'heure. C'est un morceau qui date de 1955. Alors on le disait à l'instant dans Ad libitum très mince, TF1 va mal. TF1 perd de l'audience. Et évidemment, le marché publicitaire se tourne vers d'autres médias. Et le cadeau du président de la République française, l'annonce de la fin de la pub pour le service public. Ce cadeau-là, même pas suffisant pour faire remonter l'action en bourse, mais l'alternative se prépare chez les humains. Sur Internet, des médias au regard plus moderne. Des médias participatifs, comme on dit, naissent et peu à peu grignotent de l'audience. RadioHDR.fr, rue89.com, agoravox.fr ou terra-economica.info par exemple. Terra Economica, le magazine du développement durable et du regard différent sur l'économie, qui titrait la semaine dernière « Écolo, entrepreneur solidaire, visionnaire, il change le monde ». Et donc un dossier sur celles et ceux sur la planète, à l'intérieur d'une famille hétéroclite et variée, et vivante aussi, une famille qui tente de réinventer le rapport au commerce, le rapport à l'entreprise, à l'argent, le rapport entre les humains dans ce qu'on peut appeler l'économie globalement. Je vous laisse donc aller découvrir ce dossier qui fait croire en l'avenir sur le terra-economica.info, qu'on peut aussi d'ailleurs se procurer en formule papier, mais pas partout. www.terra avec 2 R economica.info. Le monde change. C'est nous qui le changeons. Entrons. 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 Entrons dans ce train-là. L'horizon vers lequel il se dirige est plus beau. Ad libitum très mince en avant.
L'orchestre Baobab sur HDR dans Ad Libitum très mince, on verra ça, effectivement, on verra ça. يا روحي بلا كتر يا
Ça crachote un peu et ça nous vient de loin. Kalsoum, une femme qui était libre et qui le sera pour l'éternité dans Ad libitum. Très mince, c'est le souffle de ses poumons qui encore envoie du souffle et des paroles au travers de l'univers entier. Nous voulons le croire dans Ad libitum, très mince. Du haut de notre arbre où nous regardons la grande fourmilière humaine, le monde va changer. L'être humain va bien finir par évoluer et petit à petit, nous grignotons du terrain, nous, les humains. Oui, citoyens qui nous écoutez, vivez solidaires. À l'heure des grands changements, ceux qu'on nous promet, ceux qu'on aimerait nous infliger et ceux qui seront inéluctables. Une autre façon de voir l'économie pointe le bout de son nez. Une utopie qui n'en est pas une utopie qui se concrétise. Remettre l'humain au cœur de l'économie. Depuis toujours, l'économie sert notre grande marche en avant, le commerce comme moyen d'évolution, comme moyen de se rencontrer. Depuis toujours, l'économie est au service de l'homme. Aujourd'hui, dans un subtil renversement qui depuis quelques années ne s'embarrasse même plus de subtilité, tel un bulldozer dans un magasin de verrerie, l'économie ne fonctionne que pour elle-même. Et pour servir quelques-uns. L'économie au service de l'homme, donc, et pas le contraire. Oui, face au bulldozer, il est des femmes et des hommes qui ont décidé de fonctionner autrement et de remettre les choses dans l'ordre. Des femmes et des hommes qui ont cessé de marcher sur la tête pour se remettre à utiliser leurs pieds. Des patrons sociaux, pas comme les autres, qui s'échinent à remettre l'humain au cœur des entreprises. Il y en a, et la nouvelle est rafraîchissante. Des créateurs d'entreprises donc, mais aussi des consommateurs, des décideurs politiques, des financiers, des associations, des banques qui se mobilisent pour créer de micro-entreprises, qui relocalisent certaines productions, qui créent de l'emploi, loin des buildings qui montent haut dans les nuages et leurs centaines d'actionnaires qui dictent leurs lois. Alors, amis, retroussons nos manches, si vous le voulez bien, et engageons-nous. Engageons-nous pour construire le futur, celui que nous souhaitons. Les pieds bien sur terre et la tête plantée dans les étoiles, conscients des réalités terrestres et de la grandeur de l'univers infini autour de nous. Conscients donc des petites choses terrestres, mais avec le recul de celle et de celui qui sait que la vie sur notre planète est fragile, qu'elle est précieuse, mais qu'en même temps, l'humanité est bien petite sur son bout de caillou face au grand tout qui nous entoure, pour se la jouer mesquine et petit joueur. Que l'humanité est bien petite sur son bout de caillou face au grand tout qui nous entoure, pour se la jouer mesquine et petit joueur, pour se la jouer perfide, avide, hypocrite, solo, animal qui sort les dents et qui bande les muscles, bien petite pour affirmer que ce qui compte c'est de pouvoir se payer la plus belle paire de baskets, la plus grosse voiture, le plus grand écran plat, demander aux étoiles ce qu'elles en pensent de nos futiles considérations. Soyons modestes et néanmoins ambitieux. Allons de l'avant. Les pieds sur terre et la tête dans l'univers. Ad libitum très mince sur HDR. Yesterday it should have
fine. I begged for her to tell me if she really loved me. Somewhere a mountain is moving, afraid it's moving without and then she obliged me. Was I surprised? Yeah. Was I surprised? No, not at all. And when I wake on a dreary Sunday morning, I open up my eyes to find there's rain, and something strange within says go ahead and find her. Just close your eyes, yeah. Just close your eyes and she'll be there. She'll be there. She'll be there. Ad libitum très mince. Pas d'épisode ce soir de la grande engueulade. Notre méga feuilleton. Pour cause d'absence de Jean-Peter Schwan, Ilyes Mathieu Lehmann. Je vous rappelle quand même, histoire que vous ne perdiez pas le fil, que Myriel et Jean-Peter Schwan, Ilyes Mathieu Lehmann n'étaient mais alors absolument pas d'accord sur la question suivante. Est-il plus important d'être soi-même, même quand on est hors de soi, ou alors d'être un peu pas soi-même, même quand on est concentré ? Et donc, pour Myriel, il était important d'être soi-même en toutes circonstances, et cela même lorsque tout à coup on était hors de soi. Car que veut dire hors de soi ? Cela implique qu'un événement tout à coup vous rende extérieur à vous-même, c'est-à-dire que vous ne contrôlez plus du tout ce que vous êtes, que votre système, c'est-à-dire votre enveloppe charnelle, votre corps et votre cerveau, qui est d'ailleurs un système relativement autonome, et donc quand on est hors de soi, disait Myriel dans ce feuilleton la semaine dernière, tout à coup votre corps et votre cerveau se mettent à fonctionner sans que vous puissiez faire quoi que ce soit. Vous devenez donc spectateur de vous-même et de vos réactions en quelque sorte, ce qui vous permet de passer éventuellement un sacré bon moment à vous regarder déconner et raconter tout un tas de trucs débiles. Myriel disait aussi dans cet épisode que quand même, il était intéressant de rester soi-même à ce moment-là pour ne pas perdre complètement pied, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, lorsque vous êtes concentré, vous êtes pour le coup pleinement à l'intérieur de vous-même. Vous maîtrisez chaque geste et chaque pensée que vous produisez. Or, pour ne pas trop vous emmerder en étant trop prévisible, c'est là qu'il faut tenter, en se concentrant encore un peu plus, d'être un peu différent de ce que vous êtes. Sinon, vraiment, ça devient chiant. Sauf que... Sauf que si vous vous concentrez encore plus pour ne pas être trop vous-même, est-ce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas en train d'être encore plus vous-même ? Ce qui voudrait dire qu'être soi-même, c'est aussi être un peu différent. Et donc, être hors la loi, c'est être un peu soi-même quand même. Hors de soi plutôt, c'est être hors de soi. C'est être un peu soi-même quand même. Et même peut-être encore plus que lorsqu'on a l'impression d'être soi-même à fond. Si vous voyez encore une fois ce que je veux dire. Hein ? Alors, revenons à cette question fondamentale. Peut-on ne pas être soi-même ?
Je vous rappelle que je suis en train de faire le résumé de l'épisode de la semaine dernière pour que la semaine prochaine, vu que mon comparse avec qui je fais le feuilleton normalement n'est pas là, vous compreniez quand même de quoi il s'agit. Voilà. Donc en fait, là si vous comprenez, voilà, c'est pour vous permettre de comprendre et de pas être perdu la semaine prochaine que je fais tout ça. Alors j'espère que vous restez quand même attentifs, même si c'est, je dois bien l'avouer, un tout petit peu compliqué. Mais alors si on ne donne dans les médias planétaires, je vous rappelle radio-hdr.fr, que des infos faciles à digérer, faciles à comprendre, et ben on n'avance jamais. Alors c'est pour ça que ce feuilleton qui s'appelle La Grande Engueulade, avec notamment un certain Myriel et un certain Peter, Jean-Peter Schwan Ilyes Mathieu Ouleman, ne sont pas d'accord sur une thématique, et la thématique c'est peut-on ne pas être soi-même. Donc c'est la thématique de ce feuilleton, en tout cas de l'épisode de la semaine dernière, que je suis en train de vous résumer pour que vous ne soyez pas perdus. S'il vous plaît, restez un peu attentifs. Alors, revenons à cette question fondamentale. Peut-on ne pas être soi-même ? La question sous-entend d'abord qu'il est difficile, voire même impossible, de ne pas être soi-même. Ben oui. Oui. Oui, ne pas être soi-même, c'est aussi être soi-même, quoi. Vous voyez ce que ne pas être soi-même, c'est aussi être soi-même. Puisque la question sous-entend d'abord qu'il est difficile, voire même impossible de ne pas être soi-même. Vous suivez pas, il n'y a personne qui suit, il n'y en a pas un qui suit. Je me demande pourquoi je... Bon, en tout cas, contradiction, paradoxe, mal de tête... Qui suit encore qui est encore à l'écoute de ce programme sur HDR ? Allô ? Je suis fatigué, moi. Bon, je ne peux être à l'évidence... Enfin, je ne peux pas être en même temps moi-même et différent de moi-même. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas être autre que moi-même. Je peux pas. Être autre que soi-même, ça veut rien dire. C'est une question de bon sens. Non, cette question... Enfin, finalement, ce qu'elle sous-entend aussi, cette question, c'est que normalement, nous sommes nous-mêmes, hein, quand même. C'est-à-dire que nous sommes la même chose que le soi-même. Nous sommes la même chose que ce dont nous avons conscience d'être, quoi. Hein ? Ou bien nous sommes un être identique à soi-même. Enfin, nous sommes une seule et même personne, hein. Ça, c'est sûr. Bah ouais. C'est comme ça. C'est pas simple, hein. Donc je suis toujours dans le résumé de l'épisode de la semaine dernière, que nous poursuivrons la semaine prochaine. Pas le résumé, le feuilleton, puisque là mon comparse n'est pas là. Monsieur Mystérieux n'est pas là. Donc voilà, il vient de faire sa démonstration, Myriel. Et donc là, Jean-Peter Schwan Ilyes Mathieu Ouleman répond « Ah ouais ?» Et là, Myriel, il dit « Mais ouais ». Et Myriel conclut comme ça « Eh ben, on a eu chaud au mich, hein ». Bon voilà, c'est Ad-libitum très mince, soyez là la semaine prochaine au cas où nous on y serait, hein, pour continuer à suivre ces incroyables aventures métaphysiques de Myriel et de Jean-Peter Schwan Ilyes Mathieu Ouleman dans un nouvel épisode de La Grande Engueulade dans Ad-libitum très mince, et comme vous le savez certainement, c'est sur HDR.
Stop, excusez-moi, ça a l'air d'être très bien hein, comme morceau, mais c'est pas du tout celui que j'avais prévu de vous faire écouter. Donc je suis vraiment désolé pour tous les amoureux de cette musique. C'était Los Van Van, hein, ça s'appelait Del Dos, mais c'est plutôt ça hein, qu'on avait prévu d'écouter sur HDR dans Ad Libitum très mince. Voilà, c'est beaucoup mieux ça, non? Wouh, la fiesta. Ha ha ha. Et allez, on y va? Allez. Ad libitum. Ad libitum. Ad libitum. Très mince. Ad libitum.
a stranger in paradise, all lost in a wonderland. A stranger in paradise. If I stare starry-eyed, that's the danger in paradise. For mortal to stand beside an angel like you. I saw your face and I ascended out of the commonplace into the rare. Somewhere in space I hang suspended until I know there's a chance that you care, you got to care. Won't you answer a fervent prayer? Oh, the stranger in paradise, don't send me in dark despair from all that I hunger for. But open your angel's arms to a stranger in paradise and tell him that he need be a stranger no more. I saw your lovely face and I ascended out of the commonplace into the rare. Somewhere in space I hang suspended until I know there's a chance that you care, you got to care. Won't you answer a fervent prayer? Oh, a stranger in paradise, don't send me in dark despair from all that I hunger for. Oh, open your angel's arms to a stranger in paradise and tell him that he don't have to be a stranger no more. A stranger no more. A stranger no more. Don't let me be a stranger in paradise. I don't want to be a stranger in paradise. Open up your heart, girl. Open up your mind, girl. And let me in, girl. No, it's a sin, girl. I need some love. Un étranger au paradis, Isaac Hayes sur radio HDR, Stranger in Paradise dans Ad Libitum très mince. Voilà qu'arrive le bout de cette émission. Soyons solidaires, connectés, ne laissons rien passer, mangeons des bretzels en ayant l'air de rien, laissons-nous pousser le cheveu et rasons-les quand on aura trop chaud. Participons, ne fermons jamais notre gueule, laissons gentiment TF1 se cracher, construisons notre avenir, il nous appartient, poil aux mains, la terre tourne et c'est pas prêt de s'arrêter. Ad Libitum très mince et terminé et terminé et terminé et terminé et terminé et terminé et